Bonjour à tous, je suis Nathalie, votre animatrice des ateliers créatifs zen. Dans ce tout premier podcast, je souhaite vous parler des énergies créatives de novembre 2021. Mon but est de vous donner de l'inspiration pour vos créations du mois de novembre. Je m'adresse à tous car je considère que nous avons tous en nous de la créativité. Celle-ci peut s'exprimer de manière complètement différente, que ce soit dans les domaines artistiques, culturels, au travail, dans l'éducation des enfants. Oui, on peut être tout à fait créatif dans l'éducation de nos enfants. Bref, ce podcast s'adresse à tous, que l'on soit artiste ou non, nous sommes tous des créatifs. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que vous pouvez me rejoindre sur mon serveur Discord afin d'être averti de mes prochaines vidéos. Le lien se trouve sous la vidéo en descriptif. Ce premier épisode se découpera en 4 parties. Tout d'abord, je vous parlerai de mes représentations personnelles autour de l'automne, puis des énergies d'introspection en général de cette saison, pour vous parler ensuite des énergies créatives pour le mois de novembre, et enfin, je vous proposerai quelques pistes à exploiter pour vos créations. Alors, je vais d'abord vous parler de mes représentations personnelles de l'automne. En novembre, l'automne est déjà bien installé. Le soleil est de plus en plus bas dans le ciel, la nuit est de plus en plus longue et les journées se raccourcissent énormément. La nature est en profonde transformation. Les feuilles des arbres ont leur couleur d'automne. Il y a plus de vent, de pluie, de froid, d'humidité. À l'automne, j'aime me retrouver dans le cocon de ma maison, créé avec un bon chocolat chaud ou une tasse de thé. J'ai besoin de réconfort. Mais tout n'est pas gris à l'automne. Au mois de novembre, nous pouvons encore avoir de belles journées. J'aime aller me promener dans la nature, la forêt, sentir cette bonne odeur de terre humide, l'odeur des feuilles. En forêt, la lumière du soleil est douce à travers les branches d'arbres. C'est le moment de faire de belles découvertes. J'aime prendre beaucoup de photos pour inspirer mes créations. Des photos de la lumière des sous-bois, de la mousse, des feuilles, des champignons, des dernières baies. J'aime aussi ramasser des éléments de la nature, comme les marrons, des noisettes, des petites branches des feuilles. Je les utilise pour créer et m'inspirer. Je m'en sers également pour décorer ma maison. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, Inspiration d'automne, ma déco. Ensuite, nous allons parler des énergies d'introspection un peu plus généraliste pour l'automne. L'automne est en soi une période favorable à toutes les activités créatives d'introspection, celles qui permettent un retour à soi, à se libérer. À l'automne, on se lâche en créativité, on y met ses tripes. On exorcise ce que l'on a en nous. Il est important de bien préparer son espace créatif, de le ranger, de l'aménager afin que l'on s'y sente bien pour créer. Apportez un peu de chaleur dans votre espace créatif. Une bonne lumière, une bougie. Attention à bien l'éteindre après avoir créé. Vous pouvez ajouter une petite musique d'ambiance zen ou mettre votre playlist préférée. Vous pouvez également y mettre des photos de vos êtres chers, des images inspirantes, des créations d'artistes qui vous inspirent. Il est important de se créer un cocon créatif et de se préparer avant de créer. Je vous conseille de méditer au moins 10 minutes avant pour vous centrer sur vous-même. Maintenant, nous allons parler plus précisément des énergies créatives de ce mois de novembre. Les énergies créatives de novembre seront tournées vers des énergies positives de transformation. Aussi, il te sera préférable de te positionner vers la bonne direction. Dans ta créativité, il serait intéressant de projeter tes intentions aussi clairement que possible, comme un message que tu envoies à l'univers. De projeter dans tes créations tes intentions les plus profondes, ce que tu veux vraiment. Les énergies créatrices de novembre seront également tournées vers l'amour et la bienveillance.
Tes créations du mois seront guidées par l'ouverture de ton cœur dans l'amour et la bienveillance, envers les autres et envers toi-même. Je tiens juste à te préciser, en amour et en ouverture du cœur, il est aussi important de donner que de recevoir. Donne, mais n'oublie pas de recevoir. Tu as besoin de prendre soin de toi pour que ta créativité puisse rayonner. Si jamais tu vis un moment difficile, une maladie, une rupture, un deuil, des difficultés financières, il serait peut-être utile pour toi d'utiliser ton énergie vers des choses plus positives et créatives. C'est en cela que la créativité est magique. Elle peut t'aider à surmonter des moments difficiles. Lorsque tu es concentré uniquement sur ta création, tu entres dans un état de flow, un état de concentration intense. Tu es dans un état de méditation. Tu lâches prise, tu es dans l'instant présent. Ça t'aide à y voir plus clair, à retrouver ton calme et peut-être bien à retrouver ta sérénité. Crée pour aller bien, crée pour aller mieux. Nous arrivons à notre dernier point. Je vais vous proposer quelques pistes de réflexion pour créer en novembre. Ici, ce sont des pistes très personnelles guidées par ma propre créativité. En novembre, nous avons besoin de couleurs chaudes et j'aime travailler avec les couleurs de l'automne. Le jaune, orange, rouge, brun, avec des nuances de vert et quelques pointes de bordeaux. Je m'inspire de mes photos prises dans la nature pour peindre à l'aquarelle. Ce mois-ci, j'ai bien envie de faire des représentations autour du champignon, des planches de botanique à l'encre, de l'aquarelle, des collages créatifs. Pour travailler sur votre introspection, je vous propose de faire des collages créatifs. Vous pouvez trouver des images à couper dans des magazines ou que vous trouverez sur le net. Des images mais aussi des mots, ce qui vous inspire, ce qu'il y a en vous pour en faire des collages créatifs dans votre art journal ou sur une toile comme vous voulez. Quant à moi, je vais reprendre mon processus créatif à travers mon journal. Mon mois d'octobre a été très intense car j'ai participé à Linktober. J'ai besoin de me recentrer sur moi et sur mes créations. Si vous souhaitez voir mes créations que j'ai faites dans le cadre de Linktober, je vous donne rendez-vous sur mes comptes Instagram et Facebook qui sont en lien sous cette vidéo. Se termine ici mon tout premier podcast sur les énergies créatives de novembre 2021. J'espère qu'il vous sera utile et qu'il vous permettra de vous inspirer dans vos futures créations. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un podcast sur les énergies créatives de décembre. Je vous redis à bientôt. Bye bye!